Salut à toutes et à tous, et oui, on unbox un nouvel audioconte. Aujourd'hui, c'est le numéro 22 de la collection Altaïa, une collection qui a commencé en toute fin d'année dernière. Vous avez été extrêmement nombreux à regarder les deux premières vidéos qui sont toutes aux alentours des 5000 vues. Et c'est une collection du coup que je continue un tout petit peu, partiellement, de temps en temps, quand des numéros m'attirent vraiment. Et c'est le cas de ce numéro 22, puisque Monstres et compagnie a une place assez importante dans mon cœur. C'est un Disney qui a vraiment marqué la fin de mon enfance, le début de mon adolescence. Un Disney Pixar d'ailleurs. Et on a aujourd'hui la figurine de Jack Sullivan. Alors j'en profite pour vous remercier, vous êtes 300 abonnés sur ma chaîne depuis quelques jours, c'est juste énorme. Alors je sais, il y en a c'est des milliers, d'autres des millions, mais pour moi 300 abonnés c'est vraiment un sacré cap, donc un grand merci à vous. Je rêve secrètement un jour d'atteindre le millier, c'est vrai que 1000 abonnés ce serait top. Donc n'hésitez pas, je sais que le chemin est encore long, mais à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos. Vous êtes seulement 12% d'abonnés à suivre mes contenus et donc presque 88% de gens qui regardent mes vidéos qui n'êtes pas abonnés. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur David Collectionne et je vous rappelle que je suis aussi présent sur Instagram. Monstres et compagnie donc, Pixar de 2001, Jack Sullivan, évidemment ça va être l'occasion pour moi de rendre hommage à Jacques France, qui était le doubleur de Sully, qui nous a quittés vraiment très brutalement en début d'année 2021, enfin il y a quelques mois maintenant, en mars je crois. Il était vraiment un doubleur de grand talent, vous avez pu entendre sa voix dans plein d'autres films. Il était notamment la voix de Robert De Niro ou la voix de personnages récurrents chez Disney. Et évidemment, c'était la voix de Jack dans Monstres et compagnie et dans Monstres Academy quelques années plus tard en 2013. Et malheureusement, c'est vrai que sa voix manque, je trouve quand même beaucoup à la série Monstres au travail qui est sortie il y a quelques semaines, au mois de juillet, fin juin, début juillet, je crois, sur Disney+, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Donc la figurine, c'est Jack, vous le voyez ici, très sympa, on a toujours envie de lui faire un câlin à ce gros pépère. Et donc le livre, donc c'est le numéro 22, déjà, je vous en ai présenté sur ma chaîne que 6 ou 7, je crois. Et le livre, alors c'est vraiment l'avantage qu'il y a, je trouve, c'est que les illustrations sont toujours très belles. Alors en plus, on a ce côté un petit peu dessin, un petit peu 2D, ce qui est assez sympa parce que effectivement c'est un dessin animé en 3 dimensions, c'est un film d'animation, et du coup c'est toujours sympa je trouve quand on a ce petit rapport un petit peu différent avec des images en 2D par rapport à un film 3D, et là ça a presque un aspect aquarelle que je trouve particulièrement chouette. Monstres et compagnie, je vous rappelle pas l'histoire, ou si très brièvement, Sully et Bob Razowski qui sont donc un duo de monstres qui travaillent à la Monstre et compagnie, à la compagnie qui permet d'alimenter toute la ville des monstres en électricité grâce au cri des enfants. Mais un jour, un enfant va s'échapper, c'est la petite Boo qui est là, toute belle, toute mignonne, et qui est très prisée, je sais, chez les fans. Il y a beaucoup de gens qui adorent Boo. Et Boo, elle va complètement modifier l'univers de Monstres et compagnie. Alors on va tout de suite écouter le début de l'audioconte, comme on le fait d'habitude. Voilà, je vous rappelle, une enceinte qui était en vente avec le numéro 2, je pense qu'elle est encore trouvable sur internet, sur le site d'Altaïa, ou en commande à domicile, ou sur des sites style journaux.fr. Il y a une petite carte SD à l'intérieur, là, je ne sais pas si vous allez bien la voir, on la voit rarement, mais elle est là. Ici on allume, et dedans, en fait, quand je pose la figurine dessus, eh bien tout simplement, il faut savoir que le fait de déclencher la figurine déclenche le compte qui est sur la carte. Alors là voilà la figurine, donc je crois qu'il y a 60 ou 80 numéros de prévus, donc c'est quand même pas rien. Alors que, excusez-moi pour les bruits parasites, j'essaye juste simplement d'extraire cette petite figurine, ce qui est pas simple du tout. Hop, allez, on va y arriver. D'habitude j'arrive plus rapidement, mais hop, voilà, c'est pas facile à une main, mais quand j'aurai plein d'abonnés, et je pourrais peut-être m'offrir du matériel un petit peu plus sophistiqué. Non, je plaisante bien sûr, mais voilà, on y est arrivé, désolé pour ce contretemps. C'est parti, on écoute l'histoire de Monstres et compagnie. Monstres et compagnie. Sully est un monstre bleu tout poilu recouvert de taches violettes. De son côté, son ami Bob est totalement vert et n'a qu'un œil. Comme tous les monstres, leur travail est de faire peur aux enfants. Chaque nuit, une armée de monstres hautement spécialisés entre dans la chambre des enfants grâce à des portes magiques. Ils font peur aux petits, recueillent leurs cris et les transforment en énergie pour Monstres et compagnie, une centrale électrique de Monstropolis. Mais les temps sont durs.
Les enfants de nos jours, de mon temps, ils avaient peur pour un rien, marmonne le directeur Waternose. Sully est le plus célèbre de toutes les terreurs d'élite. Avec son assistant et coach Bob, il obtient toujours le plus grand nombre de cris. Waternose le prend sans cesse en exemple. Cette situation attise la jalousie d'un autre monstre, Léon, qui possède la faculté de se camoufler. D'ailleurs, il ne fait rien pour cacher sa jalousie. Les terreurs d'élite doivent respecter de nombreuses règles et faire très attention durant leur mission. Voilà donc un petit extrait du début. Je vous ai montré en même temps des figurines qui datent, alors Sully et Bob de la collection Monstres et compagnie, pardon, de la collection Disney, Walt Disney, les grands classiques, hein, je vous ai fait plusieurs unboxings sur ma chaîne et avant sur Comic Eater. Et puis la figurine de Léon que j'avais eue à McDonald's, c'est une figurine qui date de l'époque, hein, de 2001. Voilà, elle est là, je l'avais eue en 2001 à McDonald's et je l'ai toujours gardée depuis l'époque. Elle était offerte dans le Happy Meal. Donc voilà, cette petite figurine très sympathique avec ce livret aussi. Hautement sympathique, surtout si vous aimez évidemment Monstres et compagnie, bien sûr, cela va sans dire. Moi, je suis vraiment très content d'avoir cette petite figurine avec moi et ce livre. Ce numéro, il est sorti il y a une dizaine de jours. La semaine dernière, c'était Les Indestructibles qui étaient chez vos marchands de journaux. En ce moment, je crois que c'est Winnie l'ourson. Et le prochain, il y a des chances que vous le retrouviez sur cette chaîne puisqu'il s'agit des Aristochats. Et j'adore les Aristochats. C'est un de mes dessins animés préférés. Et quand j'ai vu que la figurine, c'était Toulouse, Berlioz et Marie, j'ai craqué. Donc je pense qu'il est fort probable que vous la retrouviez très bientôt. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée sur David Collectionne. Merci pour votre fidélité. J'espère que cette petite présentation de l'audioconte vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à partager cette chaîne autour de vous. Ciao, ciao!